Bonjour à toutes et à tous. Nous venons de chanter un chant où on parle de se remémorer. Et ça me touche du coup parce que ce matin, on va essayer de se remémorer l'amour de Dieu pour nous et la fidélité de Dieu pour nous. Alors, pour ce dimanche de l'Église persécutée 2025, Porte Ouverte a créé une affiche qui représente une borne kilométrique. En haut s'affiche un chiffre, 70. Donc nous verrons à quoi ça correspond. Et dessous, il est indiqué un verset que l'on retrouve dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 7 et au verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, ça indique à la fois le présent, on est ici, mais jusqu'ici, ça indique qu'il faut dérouler quelque chose de l'histoire, du passé. Donc, cette borne kilométrique va nous servir de fil conducteur. On va se remémorer qu'est-ce que Dieu a fait pendant 70 ans. Parce qu'en fait, ce chiffre 70, il correspond à la création de l'association Porte Ouverte. Alors, je vais vous parler de quelques dates clés puisque pour ces 70 ans d'existence de Porte Ouverte. Mais tout d'abord, je voudrais vous raconter comment le fondateur, Frère André, a créé cette association. En fait, Frère André, lorsqu'il était jeune, a voulu se rendre à Varsovie, en Pologne, à l'époque où c'était le rideau de fer, et il a voulu se rendre à un congrès mondial de jeunesse communiste. Vous allez dire, pour un chrétien, c'est bizarre, il avait donné sa vie à Jésus à l'âge de 22 ans, et à 27 ans, il voit cette possibilité d'aller en Pologne à ce congrès mondial de la jeunesse communiste. Alors, en tant que chrétien, il a d'abord envoyé un courrier au moment de son inscription et il a demandé si le fait d'être chrétien était compatible ou incompatible avec le fait de participer à un congrès de jeunesse communiste. Et la réponse qui lui a été faite, eh bien, on lui a répondu que ce n'était pas du tout incompatible, que s'il était chrétien, il était le bienvenu et qu'il pouvait venir. Donc, l'inscription s'est faite. En fait, Frère André avait quand même en arrière-plan, en participant à ce congrès, de rencontrer les chrétiens en Pologne, et notamment à Varsovie, où se trouvait le congrès. Et donc, quelle ne fut pas son extrême déception, son abattement, quand il a réalisé que la plupart des églises en Pologne étaient fermées. Quelques-unes restaient ouvertes, mais elles étaient fréquentées par très peu de chrétiens parce qu'ils n'osaient pas se rendre au culte et que croire dans un pays communiste n'était pas permis. Donc les chrétiens restaient plutôt chez eux et en plus, les quelques chrétiens qui se rendaient à l'église, Frère André s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de Bible ou alors des petites portions de Bible. Et là, il a été tellement choqué par cette situation qu'il s'est tourné vers Dieu en disant « Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, Dieu s'est révélé à lui par un verset qui se trouve dans l'Apocalypse, c'est dans la lettre qui concerne l'église de Sardes. Et il est écrit « Sois vigilant
et affermi le reste qui est près de mourir. Et là, il a compris que Dieu l'appelait à le servir dans ce bloc de l'Est où tous les pays étaient, c'était très difficile. Et donc, pour mettre en œuvre son service, en fait, il est devenu contrebandier de Bible. À savoir qu'il avait une voiture, une coccinelle à l'époque, et donc, par la foi, il bourrait sa coccinelle de Bible et quand il arrivait aux frontières, il priait Dieu en disant Seigneur, fais que les douaniers ne puissent pas voir ces Bibles. Alors je vais appeler Viviane qui va nous lire justement un témoignage de ce que frère André a vécu à un moment donné où il se trouvait à la frontière roumaine. Frère André espérait que les gardes ne prêteraient pas beaucoup d'attention à sa coccinelle. Devant lui, il les a vus arrêter la voiture en tête de la file. Les propriétaires ont été forcés de vider le contenu de leur véhicule pour l'inspection. Chaque voiture qui suivait devait faire de même. L'inspection de la 4e voiture a même nécessité le retrait des enjoliveurs et des sièges, et le moteur a été démonté. Tout ce que frère André pouvait faire, c'était prier. « Seigneur, que vais-je faire ?» Alors qu'il priait, une idée audacieuse lui est venue. « Je sais qu'aucune intelligence de ma part ne pourra me faire passer cette fouille à la frontière. Oserais-je demander un miracle ? Permets-moi de sortir certaines des Bibles et de les laisser à l'air libre, là où elles seront vues. » Ainsi, quand les gardes ont fait avancer frère André, il était prêt à mettre toute sa confiance en Dieu. « J'ai remis mes papiers aux gardes, bien sûr, et j'ai commencé à sortir, raconte-t-il. Mais son genou était contre la porte, la maintenant fermée. Le garde a regardé le passeport d'André et lui a brusquement fait signe de partir, sans inspecter le contenu de sa voiture. Dieu a fait un miracle pour frère André. Il a traversé la frontière en toute sécurité et a pu livrer des Bibles et des chrétiens qui n'avaient pas accès à la parole vivifiante de Dieu. Amen. Merci Viviane. Voilà, je ne commenterai pas parce que le miracle de Dieu, c'est le miracle de Dieu, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu incroyable, extraordinaire. Alors, le ministère, pour continuer un petit peu sur le parcours de frère André, le ministère de frère André s'est ensuite poursuivi en Union soviétique, dans la Chine communiste, où alors là, les chrétiens chinois vivaient leur foi tout à fait en secret. Et il n'y avait pas de Bible. Les chrétiens n'avaient pas de Bible, ou alors quelques feuillets, vous savez, un feuillet qu'on échange avec un autre chrétien, et puis après on rééchange, voilà. Ça fonctionnait comme ça. Et alors, face à ce besoin immense de la parole de Dieu, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, Porte Ouverte a mené une opération qui s'appelle l'opération Perle. C'était en 1981. Et dans cette opération Perle, c'est 1 million de Bibles qui ont été transportées par bateau jusque sur une côte, une plage chinoise. Et ce million de Bibles a été distribué aux chrétiens qui étaient informés de cette livraison. Et cette livraison de Bible a eu un impact incroyable pour les chrétiens chinois. Et au jour d'aujourd'hui, on retrouve encore dans certaines provinces ces Bibles. Alors, 1982, Porte Ouverte lance une campagne de prière de 7 ans pour le bloc communiste. 1982 et en 1989,
le mur de Berlin tombe. L'URSS devient la Russie et énormément de chrétiens qui étaient emprisonnés pour leur foi vont être libérés à cette époque. La liberté de religion va être proclamée et les églises rouvertes. Voilà, l'effet de la prière. Et frère André ne s'est pas arrêté à cette victoire incroyable, mais comme c'était un homme, comme disait Michel Varton, l'ancien directeur de Porte Ouverte, qui avait une vision incroyable et qui avait toujours 10 années d'avance dans sa vision sur les autres, voilà ce qu'il a dit. Il y a eu le défi du communisme, mais maintenant, ce qui est à venir, ça va être le défi de l'avancée de l'islam. Et il a dit aussi, mais au travers de cette persécution, il va y avoir aussi un réveil. Et on sait qu'aujourd'hui, Dieu se manifeste de façon incroyable dans différents pays du Moyen-Orient, de l'Afghanistan aussi. Et Dieu fait son œuvre. Au-delà des persécutions, des difficultés engendrées par les régimes politiques, Dieu fait son œuvre. Alors, 1993, c'est la création de l'index mondial de persécution qui sert à mesurer l'étendue, mais aussi l'intensité de la persécution dans le monde, en classant les 50 pays qui sont le plus persécutés et en indiquant bon, si c'est une persécution forte, moyenne ou faible. Et ce rapport annuel est devenu un ouvrage de référence qui est repris par les médias, les institutions politiques, puisque chaque année, Porte Ouverte rencontre les parlementaires en France, les sénateurs, enfin pour ceux qui souhaitent assister à la conférence, mais année après année, il y a plus en plus de parlementaires et de plus en plus de sénateurs qui assistent à la conférence de Porte Ouverte. Et, et donc, il y a aussi le Parlement européen où Porte Ouverte intervient pour parler de la persécution des chrétiens dans le monde. Alors, on va avancer. 2013. Eh bien, la vision de frère André se révèle juste. L'État islamique déferle sur l'Irak et la Syrie. Et les minorités religieuses sont confrontées à des choix compliqués, soit se convertir à l'islam, soit fuir, soit rester et se faire tuer éventuellement. Et là, Porte Ouverte a apporté une aide massive, que ce soit alimentaire, que ce soit pour le logement, que ce soit une aide spirituelle aussi, parce que vous imaginez bien que les responsables d'église, face à une situation où tous les chrétiens sont déplacés, où ils n'ont plus les besoins nécessaires d'existence, eh bien le moral, il peut être en baisse. Et donc, Porte Ouverte a beaucoup soutenu les responsables d'église pour qu'eux-mêmes puissent soutenir les chrétiens. Tout à l'heure, nous allons voir une petite vidéo concernant l'Afrique subsaharienne, puisque actuellement, c'est dans ce continent que la persécution est la plus forte. Sur plus de 4 millions de chrétiens tués, plus de 3000 sont originaires d'Afrique subsaharienne et notamment du Nigeria. Donc, moi, je n'ai plus de mots parce que ça va au-delà de la persécution, c'est pratiquement du massacre. Donc, Porte Ouverte souhaite faire signer des pétitions. Beaucoup en ont signé déjà et tout à l'heure, vous pourrez également, si vous le souhaitez, signer une pétition et l'ensemble des pétitions, probablement en fin de l'année prochaine ou au courant de l'année prochaine, seront remontées, toutes ces pétitions à l'ONU. Alors, maintenant que voilà, il y a ce lancement de la campagne de prière
Afrique unie contre la violence. Et nous sommes ici. On est arrivé jusqu'ici. Nous y sommes parce que c'est une campagne qui a démarré en 2023, je crois, et qui va aller jusqu'en 2028. Donc c'est vrai que quand c'est long, naturellement, on a tendance à se relâcher. Moi-même, j'avais beaucoup prié au départ et puis après, je m'étais relâchée. Et là, je me dis non, il faut persévérer parce que c'est une campagne sur plusieurs années. Il faut vraiment se tenir dans la prière pour nos frères et sœurs qui sont massacrés. Moi, j'emploie ce mot maintenant. Alors, je pense qu'à travers tout ce que j'ai pu vous dire de l'histoire de Porte Ouverte, depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que malgré une œuvre extrêmement difficile, extrêmement dangereuse, l'Éternel a pourvu et l'Éternel a secouru, que ce soit les chrétiens persécutés, mais aussi les équipiers de Porte Ouverte, parce qu'aller dans différents pays, c'est prendre du risque. Et souvent, ils marchent par la foi pour rencontrer, comme le disait notre sœur, des chrétiens et voir avec eux de quoi vous avez besoin. Quels sont vos besoins? Et Porte Ouverte n'intervient pas directement sur place. Ce sont les responsables d'église ou des anciens. Mais Porte Ouverte met en place, en fonction de ce qui a été évoqué comme besoin, Porte Ouverte met en place des projets qui sont financés et donc les chrétiens peuvent à ce moment-là avoir des réponses à leurs difficultés. Alors maintenant, on va s'intéresser à jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors c'est pareil, on va dérouler l'histoire parce que jusqu'ici, ça implique toujours le présent, mais aussi ce qui s'est passé avant. Alors, qui était Samuel? Donc, il avait une fonction. C'était un homme d'abord qui avait consacré sa vie dès son enfance au service de Dieu. C'était un homme qui avait une fonction spirituelle. Il était sacrificateur, mais également prophète, puisqu'il était reconnu par le peuple comme prophète, parce que l'Éternel se révélait à lui à Silo, où se trouvait à ce moment-là l'Arche de l'Alliance. Et il exerçait également une fonction de juge, puisque c'était la période des juges, et donc il était amené à gérer les conflits au sein du peuple. Alors maintenant, on va se demander pourquoi Samuel a prononcé cette magnifique affirmation. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, on sait que la période des juges était une période très instable sur un plan spirituel, parce qu'à certaines périodes, le peuple se tournait vers Dieu, et puis à d'autres périodes, il se tournait plutôt vers les dieux étrangers, et puis il revenait vers Dieu. Donc, c'était instable spirituellement, mais c'était aussi instable sur un plan géopolitique. Pourquoi? Parce que les Philistins, leurs ennemis, venaient de temps en temps sur le territoire des Israélites et il y avait des batailles. Et donc, il y a eu une bataille qui a eu lieu à Eben-Ezer. Souvenez-vous de ce nom, Eben-Ezer. On verra tout à l'heure quel est le sens littéral de ce mot. Et donc, à Eben-Ezer a eu lieu une bataille entre Israël et les Philistins. Et la bataille fut un échec. Alors, les anciens du peuple ont pris une décision un peu à la va-vite. Ils auraient pu, suite à cette défaite, aller consulter Samuel, lui demander conseil, et ils ont dit, mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par nos ennemis? Mais la Bible ne dit pas qu'ils ont été consultés Samuel. Ils ont pris une décision
un peu, je pourrais dire, à l'emporte-pièce, mais qui a eu, on va voir, de graves répercussions. Ils ont dit, mais on va aller chercher à Silo l'arche de l'Alliance, et si on met l'arche de l'Alliance avec la présence de Dieu dans l'arche et le coffre sacré, on va gagner la bataille. Bon, donc une deuxième bataille. Les Israélites étaient sûrs de gagner. Cependant, ce fut une défaite encore plus terrible que la première. Alors, on va passer les années, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment que l'Arche de l'Alliance, en plus, a été prise par les ennemis. Le temps passe, à un moment donné, l'Arche de l'Alliance va revenir sur le territoire d'Israël. Elle va aller chez un homme qui s'appelle Abinadab. Elle va y rester 20 ans. Et apparemment, personne ne se soucie de l'arche de l'Alliance. Personne ne se soucie voilà, de cette arche, de cet objet spirituel. Mais la pression des ennemis est de plus en plus forte. Elle est tellement forte qu'à un moment donné, le peuple va crier à Dieu. Et voilà ce qu'il est dit au chapitre 7 de Samuel et au verset 2. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans l'objet sacré va nous porter bonheur ou c'est une garantie de victoire, mais là, ils ont une attitude complètement, radicalement différente. Ils poussent des gémissements vers l'Éternel. Ce qui veut dire que leur cœur se tourne vers Dieu et non plus vers l'objet spirituel qu'ils pensaient magique. Et alors là, ils vont consulter Samuel. Et Samuel va les guider, va les accompagner. Il ne leur reproche pas, il ne leur reproche pas leur attitude, mais il va positiver. Il va dire, alors au verset 3 de ce même chapitre 7, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et là, le peuple va écouter les conseils de Samuel. Alors Samuel va les rassembler dans un lieu qui s'appelle Mitzpah, et là, le peuple va jeûner, va prier, jeûner, se repentir. Leur cœur est tourné complètement vers Dieu pour avoir la délivrance. Et alors, les Philistins, ayant appris que le peuple israélite était à Mitzpah, les Philistins se sont dit « Ah, ben c'est très bien, voilà une occasion pour aller leur faire la guerre. » Et alors là, les Israélites vont dire à Samuel, « S'il te plaît, Samuel, ne cesse pas de prier pour nous pendant cette bataille, afin que Dieu nous sauve de la main des Philistins. » Là, ils mettent toute leur confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui se passa au verset 9 ? L'Éternel exauça Samuel. L'Éternel fit retentir un tonnerre qui mit en route les Philistins et accorda la délivrance au peuple. Alors, pour revenir à notre borne, je vais vous parler d'une pierre. Que fit Samuel après cette victoire ? Il prit une pierre qu'il plaça sur le lieu même de la défaite, donc à Eben-Ezer, la première défaite. Et là, il va poser la pierre qui signifie littéralement pierre du secours. Et il va prononcer ces mots
il va prononcer ces mots: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, à travers cette histoire, on peut trouver deux enseignements sur la façon dont on peut aborder les épreuves. Soit je compte sur mes propres forces, je veux maîtriser la situation sans prendre le temps de me poser, de prier, de demander conseil au Seigneur, ce qui peut parfois entraîner de graves conséquences. Ou soit je me tiens avec humilité devant le Seigneur, lui demandant de me diriger, de m'aider à gérer le quand et le comment. Parce que souvent dans les épreuves, il y a le quand à gérer et le comment à gérer. Et ça, le Seigneur, par son esprit, peut nous aider dans nos épreuves. Et alors, il y a un verset qui dit: ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vraiment, dans cette histoire, on voit que ce n'est pas la force de l'armée des Israélites qui a fait que le peuple a obtenu la victoire. C'est par l'action de Dieu, l'action de l'Esprit. Et c'est vrai que dans nos vies, nous devons vraiment rechercher la présence de Dieu et l'aide de son esprit et ne pas compter que sur nos forces. Bien sûr, on utilise nos forces, nos capacités, nos dons, mais par-dessus, on doit surtout demander l'aide de l'esprit. Alors, Ebenezer, donc la pierre du secours. Et je me suis dit que le jusqu'ici, on déroulait quelque chose. Et chacun de nous peut dérouler sa vie et voir combien Dieu a été fidèle, a accordé sa grâce à de nombreuses reprises. Si nous sommes ici, si nous sommes debout, c'est parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et donc, du coup, en préparant ce partage, j'ai déroulé mon histoire. Alors, bon, plus on avance en âge, plus on a une histoire à dérouler. Mais bon, je suis revenue très loin et puis j'ai pensé à la manière dont Dieu m'avait touchée. À l'époque, j'étais adolescente, voire plutôt à la limite pré-ado, ado. Et ma mère, depuis peu, fréquentait l'église évangélique, une église évangélique. Et elle avait décidé de m'y conduire à l'église. Alors, j'étais pas trop décidée, moi. J'ai fait un peu de résistance en lui disant: je comprends pas, j'ai fait ma communion, j'ai suivi l'enseignement catholique, le catéchisme. Eh ben, pourquoi tu vas à l'église catholique et pourquoi veux-tu que j'aille à l'église catholique? Et comme quoi, la question identitaire, elle est très prégnante en nous, parce que dès notre plus jeune âge, la question identitaire, elle nous construit dans nos valeurs spirituelles, sociétales, culturelles. Et donc, on peut comprendre que pour des musulmans qui rencontrent Dieu, c'est très compliqué parce que du coup, c'est c'est l'identité chrétienne. Et pour les familles, ils ne comprennent pas. Donc, j'ai fait de la résistance et puis un jour, j'ai dit: bon, d'accord, je te suis. Donc, je suis allée l'après-midi à une réunion d'évangélisation. Et en sortant, alors la réunion d'évangélisation, j'aurais été bien incapable de dire ce qui avait été dit lors de la prédication. Vraiment, mais le Seigneur m'a touchée d'une façon incroyable. En sortant de l'église, j'ai senti tout à coup une légèreté. Je ne peux pas vous décrire, je ne peux pas mettre de mots parce que c'est une légèreté qu'on ressent et qu'on ne peut pas définir. Et cette légèreté, elle était dans le cœur et elle était dans mon corps. Je crois que j'aurais fait des bonds en revenant à pied sur le chemin avec ma mère. C'était incroyable.
Et peu de temps après, je suis allée en colonie chrétienne et là, j'ai donné ma vie à Christ. Et au retour, les difficultés ont commencé. Parce qu'en fait, ma mère s'est effondrée psychologiquement. Et donc, mon père, qui était athée, a dit que t'es pas bien, c'est la faute de l'Église, ça doit être une secte, tu arrêtes d'aller à l'Église. Et donc, ma mère et moi-même fûmes interdits d'aller à l'Église. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et en plus, mes parents, qui n'étaient pas très modernes, il n'y avait pas non plus de fixe. Donc, du coup, je pouvais appeler personne. Mais bon, il y a toujours des moyens. Alors, de temps en temps, il y avait une copine de l'église qui venait sur le trottoir, en bas de la maison. Moi, j'ouvrais la fenêtre du premier étage et je donnais de mes nouvelles pour que ça soit transmis à l'église, ou je donnais parfois des petits papiers. Voilà. Et voyez, en fait, cette situation aurait pu faire que je lâche. Parce qu'il n'y avait pas longtemps que je connaissais le Seigneur. J'étais au début de l'adolescence. J'avais tous les ingrédients pour que je lâche. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. Ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. En fait, j'ai senti une présence de Dieu incroyable au sein de la maison. Je sentais que Dieu était avec moi. Et alors, j'avais une Bible, donc je la lisais tous les jours. Et alors, j'étais tombée sur un verset qui a été évoqué tout à l'heure par Wilfried. Ça m'a touchée. Parce que dans cette période difficile, le verset qui me revenait toujours en tête, rien ne peut nous séparer de Dieu. Et souvent, je répétais, Seigneur, rien ne peut me séparer de toi. Tu es mort pour moi, tu m'aimes, alors je ne veux pas lâcher, je tiendrai, même si je ne peux pas aller à l'église, tu es avec moi, tu vas m'aider. Et voyez, je suis là devant vous, donc il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est pour dire que quand il y a de l'opposition, on dit mais comment ils font, les chrétiens persécutés, comment ils font et comment ils ne lâchent pas? Eh bien parce que Dieu accorde à ceux qui en ont besoin une grâce particulière. Moi, je reconnais que Dieu a veillé sur moi dans cette période, qu'il y a eu une grâce particulière. Et j'irai même plus loin, que c'est cette expérience difficile qui a fondé le socle de ma vie chrétienne. Et j'en suis reconnaissante au Seigneur parce qu'il m'a tenue debout. Et si je suis là devant vous, c'est parce qu'il a été fidèle et que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je suis sûre que si chacun de vous, dans votre tête, vous déroulez votre histoire, vous pouvez dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et donc, moi, je dis, Jésus est la pierre du secours. Je vais vous dire, depuis jeudi, j'avais un état grippal pas possible. Et j'ai dit, Seigneur, tu as toujours secouru, comment je vais faire pour dimanche? Parce que franchement, entre tous ces, dès que je parlais et avoir le mouchoir au nez, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Alors j'ai dit, Seigneur, tu vois le verset, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc Seigneur, il faut que tu fasses un miracle. Eh bien, je peux vous dire que même hier, je n'aurais pas été en capacité de vous parler. Et j'ai dit, Seigneur, tu as fait un miracle pour le peuple d'Israël. Le verset, c'est tu nous secours, alors il faut que tu fasses quelque chose. Eh bien, je dis merci Seigneur, parce que vous voyez, je n'ai pas eu besoin de me moucher.
J'ai pas toussé. Eh ben, je dis gloire à toi, Seigneur. Alors maintenant, je vous propose de voir une vidéo qui concerne un frère originaire du Mozambique qui œuvrait pour le Seigneur, mais quand on œuvre pour le Seigneur, on sait que l'ennemi de nos âmes, le diable, ça lui plaît pas beaucoup. Et donc, ce frère a été violenté. Il aurait dû mourir, mais Dieu est la pierre du secours. Et donc, vous allez voir comment Dieu est venu à son aide et comment il continue à travailler avec son épouse pour parler de Jésus. Voilà. Donc, on va projeter la vidéo. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Dans l'Évangile selon Matthieu, Voilà, je vais demander à Jean-Philippe si tu veux bien prier
pour notre frère Omar et son épouse qui est à ses côtés, afin que Dieu le garde et qu'il puisse continuer à proclamer l'Évangile malgré le risque encouru. Merci. C'est vrai qu'on demande de prier, mais prier, c'est pas simplement une recette magique. C'est pas quelque chose que l'on fait machinalement pour dire on va prier pour un tel. J'écoutais, je lisais tout à l'heure dans Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Plus loin dans Thessaloniciens, dans un autre livre, dans une autre épître, il est écrit frères, priez pour nous. Je pense que ce que nous vivons, nous, ici, est quelque chose de particulier. Nous avons cette aisance et nos frères sont dans la souffrance. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous réalisions. Quand un de nos frères est touché, nous sommes, nous, touchés, quoi que nous fassions et que nous pensions. Il y a quelque chose qui se manifeste. Donc oui, nous voulons prier, mais avec un cœur sincère et maintenant, mais aussi dans vos maisons. Priez et priez avec persévérance. Seigneur, nous te bénissons, c'est vrai, parce que nous avons cette liberté de pouvoir nous rassembler, Seigneur, de pouvoir communier ensemble en ton nom. Nous pouvons partager la Sainte Seine, Seigneur, nous pouvons nous rendre à des réunions de prière librement. Nous avons encore cette liberté, Seigneur, et nous voyons nos frères qui souffrent parce que, en ton nom, eux, sont dans la souffrance. Ils sont un témoignage, Seigneur, pour nous aussi, parce que nous ne comprenons pas, mais nous voyons leur persévérance, leur résilience. Nous voyons que chaque jour, Seigneur, ils se lèvent pour toi, ils vivent, ils gardent la foi, Seigneur, alors que nous ne voulons pas nous comparer, Seigneur, ce n'est pas cela dans notre prière, mais nous voulons simplement nous souvenir de l'amour que tu as aussi pour eux. Te demandons, Père, de toucher nos cœurs pour que nous puissions avoir ces instants quotidiens pour eux, pour que chaque jour nous puissions aussi penser à eux. Nous avons le toit, le vêtement, la sécurité, Seigneur, nous avons vraiment le bonheur dans la famille. Seigneur, aide-nous à penser à eux qui sont dans la souffrance et qui sont démunis de tout. Que le nom de Jésus-Christ soit vraiment dans leur cœur, Seigneur, ancré, afin que par leur amour pour toi, Seigneur, ils puissent endurer tout cela. Viens à leur côté, Seigneur, viens leur délivrance. Nous pensons à ce frère Omar, Seigneur, qui s'est engagé, nous pensons à son épouse, nous pensons à ce couple qui s'est levé pour toi, Seigneur. Alors vraiment, bénis-les, Seigneur, étends ta main sur eux. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Alors, on va passer une deuxième petite vidéo très courte qui concerne la campagne pour l'Afrique subsaharienne unie contre la violence. Et si, à la fin du culte, si vous le souhaitez, vous pouvez signer la pétition. Alors, il y a une recommandation de Porte Ouverte pour signer la pétition. Quand vous mettez votre nom, votre prénom et votre commune, vous mettez tout en majuscule parce qu'il faut que ce soit lisible. Donc, Porte Ouverte demande à ce que ce soit écrit en majuscule. Voilà. D'autre part, si vous voulez avoir des informations régulières sur Porte Ouverte, vous pouvez aussi mettre sur une autre feuille, mettre votre nom, prénom, adresse, email, et vous aurez des informations concernant l'Église persécutée. Et puis, cette année, Porte Ouverte propose pour l'offrande du dimanche de l'Église persécutée des dons destinés à des formations bibliques et de préparation à la persécution des chrétiens. Parce que quand, par exemple, des hindous ou quand des musulmans se convertissent, très vite, ils ont de l'opposition de leur famille, voire de leur milieu professionnel, etc. Donc, c'est important qu'ils puissent être formés, parce que la Bible dit que celui qui voudra suivre Jésus-Christ, eh bien, il sera persécuté. C'est ce qu'a dit Jésus, hein. Mais il a dit aussi que l'évangile progresserait et que s'ils ont écouté la parole de Jésus, eh bien,
ceux qui sont appelés par le Seigneur, eh bien, ils vont répondre aussi. Donc, c'est important que les nouveaux convertis puissent avoir des supports spirituels pour qu'est-ce que dit la Bible sur la persécution, qu'est-ce qu'a dit Jésus, et aussi toutes les promesses du Seigneur. Parce que s'il a dit que les chrétiens, ceux qui voudraient le suivre, seront persécutés, il a aussi donné des promesses. Et sinon, ça serait pas gérable. Mais avec Dieu, il dit toujours les choses, mais il dit toujours la chose qui permet d'être secouru, d'avoir la victoire. Dieu est fidèle. Dieu est la pierre du secours. C'est ce qu'il faut retenir ce matin. Si on retient Ebenezer, pierre du secours, Jésus est notre pierre du secours. Et quand vous serez dans l'épreuve, pensez à Jésus est ma pierre du secours. Donc, on va envoyer la petite vidéo qui concerne la campagne pour l'Afrique subsaharienne et donc pour encourager pour la pétition. Donc, c'est très court. Et après, je laisserai ma place à Wilfried. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Plus de 16 millions de chrétiens ont été déplacés. Ils ont perdu leur foyer, leurs revenus, leurs proches, contraints de vivre dans des camps de fortune, souvent dans des tentes de moins de 1,5 mètre carré. Même là, ils ne se sentent pas en sécurité et ils n'ont aucun foyer où retourner. C'est une crise humanitaire majeure. Mais le monde se tait. Les politiciens se taisent. L'Église se tait. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, brisez le silence. Faites entendre votre voix et signez la pétition pour la protection, la justice et la restauration. Brisez le silence, stoppez la violence. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Plus de 16 millions de chrétiens ont été déplacés. Ils ont perdu leur foyer, leurs revenus, leurs proches, contraints de vivre dans des camps de fortune, souvent dans des tentes de moins de 1,5 mètre carré. Même là, ils ne se sentent pas en sécurité et ils n'ont aucun foyer où retourner. C'est une crise humanitaire majeure. Mais le monde se tait. Les politiciens se taisent. L'Église se tait. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, brisez le silence. Faites entendre votre voix et signez la pétition pour la protection, la justice et la restauration. Brisez le silence, stoppez la violence.